Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'Infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 9 novembre 2020. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Emmanuel Macron était à Colombey les deux églises cet après-midi afin de commémorer l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. On y retrouvera Antoine Regnault en duplex de Colombey. Rénover des anciens instruments afin de leur donner une seconde vie et une valeur historique, voilà le projet de la fanfare de Montier-sur-Saulx. Puis nous terminerons sur une note positive. En effet, les coachs sportifs s'adaptent à la crise sanitaire et proposent une alternative pour suivre des cours de sport. Avant d'approfondir ces titres, faisons un point sur l'évolution de la crise sanitaire dans la région. Le taux d'incidence est de 435 pour 100 000 habitants, tandis que le taux de cas positifs est de 1338. Au niveau départemental, la Marne a un taux d'incidence de 301 avec 361 nouveaux cas. En Haute-Marne, ce taux est de 87,7 pour 100 000 habitants. Et enfin, dans la Meuse, le taux d'incidence est de 382,6 et pas moins de 68 nouveaux cas. Du côté des données hospitalières transmises par l'ARS hier soir, 1848 patients étaient hospitalisés dans la région Grand Est. Enfin, 252 personnes sont hospitalisées en réanimation. Si on se concentre désormais sur nos départements, en Marne, le nombre de patients hospitalisés s'élève à 173 et à 27 pour le service réanimation. En Haute-Marne, ce sont 90 personnes qui étaient hospitalisées et 5 personnes en réanimation. Pour le département de la Meuse, les chiffres des hospitalisations sont de 38 et de 5 pour les réanimations. Enfin, concernant les retours à domicile à l'échelle de la grande région, 50 personnes ont pu sortir des centres hospitaliers, leur état de santé ayant été jugé satisfaisant. Et en revanche, on enregistre 19 décès de la Covid-19. Tout autre chose, à présent, le président de la République était ce jour à Colombey les deux églises. C'est la deuxième fois que le chef de l'État Emmanuel Macron met les pieds dans le département haut-marnais. Il était venu en 2018 à l'occasion des 60 ans de la naissance de la Ve République. Mais cette année, l'année de Gaulle comme on l'appelle, le président était présent afin de commémorer le 50e anniversaire de la mort du général Charles de Gaulle. Une cérémonie d'hommage qui s'est tenue en comité restreint. On y retrouve tout de suite Antoine Regnault en duplex de Colombey. En effet, un comité restreint en raison de la crise sanitaire actuellement sur le pays et les distanciations, les mesures de distanciation qui s'imposent, et également en raison de la menace terroriste qui plane sur le pays. Une cérémonie avec une poignée d'élus locaux, parmi eux le président du conseil départemental Nicolas Lacroix, le président du conseil régional Grand Est Jean Rotner, et également d'autres élus locaux comme les députés et sénateurs ou encore Christine Guimy et le maire de Chaumont. Les représentants également de la Fondation de Gaulle étaient présents à ces cérémonies d'hommage pour le général de Gaulle. Une cérémonie toutefois forte en mémoire et en intensité devant cette immense croix de Lorraine, ici au mémorial Charles de Gaulle. Cette croix de Lorraine, au-dessus desquelles sont passés la patrouille de France, les avions de la patrouille de France, ainsi que 2 Rafales de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Durant cette visite, le président de la République s'est donc rendu à la boiserie, la fameuse demeure du général de Gaulle au centre du village de Colombey les deux églises. Il s'est ensuite rendu au cimetière du village sur lequel il a donc rendu un hommage également et déposé une gerbe de fleurs. Et il s'est ensuite rendu ici au mémorial Charles de Gaulle à la Croix de Lorraine pour rendre un hommage militaire cette fois-ci au général de Gaulle. Et merci également à Nicolas Fontaine pour les images. Vous l'aurez donc compris, c'était une visite particulière en comité restreint. Les habitants devaient rester chez eux et ne pas participer à cette cérémonie. Un moment particulier puisqu'ils avaient l'habitude de se recueillir sur la tombe du général de Gaulle chaque année. On écoute tout de suite la réaction des habitants de Colombey. Moi-même étant de Colombey depuis des années, depuis des générations, je trouve ça très sympathique. Malheureusement, les gens n'ont pas pu trop en profiter. Mais voilà, c'est comme ça cette année. C'est incomplet, quoi. La télé, c'est une chose, les journaux aussi, mais rien ne vaut sur place, quoi.
La dernière fois que j'ai assisté, c'était avec Chirac et c'était sympathique, tout le monde venait, les enfants sortaient de l'école, enfin c'était rigolo. Là, on peut pas dire que ce soit très rigolo. Hein. Emmanuel Macron était accompagné de sa femme Brigitte Macron lors de cette visite, mais pas que. Bérengère Abba, secrétaire d'État en charge de la biodiversité et ancienne députée de la première circonscription de la Haute-Marne, était elle aussi aux côtés du président. Un moment très symbolique pour elle, on l'écoute. On regrette et on a pu regretter que cette cérémonie ne se tienne pas dans les dimensions qui étaient prévues initialement, en associant un maximum d'invités et la population à cette date anniversaire. Malgré tout, ça s'est tenu, cette cérémonie a eu lieu et je crois que c'était absolument important aussi que le président de la République réaffirme cet engagement, cette présence à la fois sur notre territoire et à la mémoire du général de Gaulle qui, ici comme partout en France, incarne ce que nous faisons nation et ce qui, dans ces moments difficiles que nous traversons actuellement, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit les difficultés sécuritaires, doit nous rassembler. Je vous le disais en titre, dans le cadre du dispositif Ma fameuse idée lancé par le département de la Meuse, la 4e phase du budget participatif a été présentée. De ce fait, les Meusiens peuvent proposer des projets et du 10 octobre au 15 novembre, dans quelques jours, les habitants de la Meuse devront voter pour les projets qui les rassemblent. Et justement, à Montier-sur-Saulx, la fanfare présente sa fameuse idée qui consiste à rénover des instruments anciens. On écoute tout de suite Fernand Guimin, le directeur de la fanfare. Nos instruments, on s'entend pour la plupart. Donc, bon, ils ont plein de bosses. Ils sont vert de gris, donc ils sont grippés. Donc, il y a besoin aussi de les remettre en état, voilà. Donc, en ce sens, on a des clairons, des cœurs de chasse, et puis ensuite des trompettes. Et puis ensuite, après, c'est aussi des instruments qui ne sont plus forcément utilisés maintenant. Voilà, donc c'est forcément un intérêt particulier, voilà, patrimonial, musical, mais aussi la culture. Depuis le reconfinement, les salles de sport ont dû fermer leurs portes. Un coup dur pour les coachs, mais également pour les adhérents. C'est pourquoi certains ont décidé de s'adapter à la situation et de donner des cours en visio par Internet. Une initiative qui a émergé lors du premier confinement et donc qui se répète encore aujourd'hui. Nargis Boussaïd a rencontré Romain Fauvet, coach sportif à Chamouillé dans la Haute-Marne. Regardez ce reportage. Derniers ajustements techniques pour Romain avant de débuter son cours de fitness en direct. Salut mes Radixettes, salut mes Premiumettes, j'espère que vous allez bien. En effet, il est possible de faire du sport tout en étant confiné, une connexion internet à un petit espace chez soi et le tour est presque joué. 18h lorsque tous les abonnés sont connectés, le coach peut commencer sa séance. Burpees, jumping jack et montée de genoux sont au programme pour une durée de 40 minutes intensive. Je suis coach personnalisé. Depuis le mois de mai, je me lance en ligne, donc sur Internet, du coaching pour toucher un maximum de monde dans toute la France, d'accord ? Et parallèlement à cette activité qui va également avec, puisque les personnes que j'ai en suivi ont accès, j'ai développé mon studio de remise en forme virtuelle qui s'appelle le Radix Club Premium. Tout au long de cette période de reconfinement, le Marnais aborde ses prix. Le programme passe de 29,90 € à 9,90 € jusqu'au déconfinement. Une preuve de solidarité en cette crise sanitaire pour permettre à ces femmes de ne pas se laisser aller. Les personnes s'entraînent à la maison, ont possibilité de faire des cours comme sur un emploi du temps traditionnel avec des cours qui sont planifiés lundi matin, lundi soir, mercredi matin, jeudi soir, samedi matin, et possibilité surtout de les faire quand elles le veulent en replay, en version courte, longue ou moyenne. Un défi quotidien pour ces dames qui se retrouvent sur la page Facebook Radix Fitness afin de sculpter leur corps à la maison. Lors du premier confinement, j'ai fait vraiment c'était pas encore mis en place vraiment Club Premium, mais j'ai donné des cours version en caméra, en vidéo. Comme j'ai lancé le club, comme le club existait et qu'il y a reconfinement, j'ai décidé de baisser les prix parce que j'aime le sport, j'aime ce que je fais, je conçois pas ma vie sans le sport, donc j'aimerais transmettre cette passion parce que je sais que ça fait du bien au corps, à la tête et bien plus que ça. Alors, pour les partisanes du cardio et du renforcement musculaire, Romain vous donne rendez-vous plus de 3 fois par semaine pour se dépenser sans trop dépenser. On se donne rendez-vous pour un prochain live samedi matin avec le Pilates niveau début.
Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.